On reste dans notre thématique base de Bagotville parce qu'on vous parle du spectacle aérien de la baie. Et pour nous le présenter, le directeur des communications, Éric Gagnon, est avec nous. Bienvenue à TVDN. Merci. Je vous avais dit que je changeais un peu d'allure ce matin. Ben, on change de chapeau, là. Oui, c'est ça. Complètement, oui, je suis à mes heures directeur des communications pour le spectacle aérien. Et on va présenter le 18 juin prochain un spectacle aérien au-dessus de la BDAA. On en parlait un peu avant d'entrer en ondes. C'est la deuxième édition de ce genre de spectacle-là. Le premier avait eu lieu il y a 2 ans à l'occasion des 10 ans de Ville de Saguenay. Et là, ben, cette année, il n'y a pas d'occasion. Ça nous tentait. De gâter la population. C'est ça. Ça nous tentait de leur donner un avant-goût du spectacle qui aura lieu en 2015. Et c'est la Ville de Saguenay également qui a décidé de présenter ce spectacle-là. Donc, c'est offert par la Ville de Saguenay en collaboration avec le spectacle aérien de Bagotville. On présente que des équipements, des avions militaires pour cet événement-là. Et du personnel militaire, ce qui nous permet d'éviter un paquet de troubles dont je ne vous parlerai pas ce matin. Mais quand on a des performances civiles, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en n'ayant que des participants militaires, ça va nous donner quand même un spectacle de presque 2 heures. Donc, c'est quand même très intéressant. Oui, absolument. Si on se réfère à l'édition précédente qu'il y avait eu il y a 2 ans, c'est quoi les nouveautés à surveiller cette année? Bien, en fait, il y a 2 ans, si les gens se rappellent bien, on devait au départ avoir les sauts en parachute des Skyhawks qui n'avaient pas sauté finalement. Donc, ils sont de retour cette année et ils devraient sauter au-dessus de la plage. Il y avait eu un problème technique la dernière fois qu'ils avaient empêché de sauter. Un problème aussi un peu bizarre qu'une lumière qui n'allume pas. Là. Vous savez, quand les parachutistes doivent sauter, ils ont une lumière verte qui doit allumer. Elle n'est jamais allumée, cette lumière-là. Donc, les parachutistes n'ont pas pu sauter. Mais on a réglé tous ces problèmes-là. Donc, cette année, ils devraient pouvoir sauter et atterrir à travers la foule ou presque. Ils vont atterrir sur la plage tout près du quai d'escale et aller rejoindre les gens pour plier les parachutes et puis pouvoir les rencontrer. Donc ça va être très intéressant. On a les Snowbirds, évidemment, qui sont là cette année. On a l'hélicoptère de l'escadron 439, les hélicoptères jaunes et rouges qu'on connaît bien à la baie. Et depuis 1996, les gens au déluge se souviennent, en tout cas, de l'intervention des équipes de recherche et sauvetage. D'ailleurs, j'ai pu en profiter. J'étais dans le secteur Tu faisais partie de ceux qui ont été déplacés à la base, oui. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de gens comme ça qui en ont profité dans ces années-là. Donc, ils seront là sur le quai pour nous faire une démonstration, là, justement, de récupération d'un blessé, par exemple, au-dessus de l'eau. Et on va, évidemment, le CF-18 de démonstration là, qui fait le tour du Canada et de l'Amérique du Nord, qui va être à Bagotville quelques jours avant pour s'entraîner. Donc, les gens vont peut-être le voir et l'entendre là, quelques jours avant le 18. Et le 18, il sera en prestation. C'est lui qui va conclure le spectacle. Est-ce qu'on a des vedettes, là, des grands noms de l'aviation qui vont être présents pour l'occasion? Bien, écoute, il y a... Je ne sais pas si on peut parler d'un grand nom de l'aviation, mais c'est un gars de la baie. Alors ça, c'est quand même important de le mentionner. Patrick Gobeil, Paco, qui était, il y a quelques années, il y a 2 ans, celui qui pilotait le CF-18 de démonstration. On se souvient qu'il nous avait fait toute une présentation, disons qu'il s'était un peu amusé au-dessus de la BDA avec ce spectacle-là il y a 2 ans. Cette année, il revient, mais pas dans le CF-18, il revient aux commandes des Snowbirds. Donc, les gens de la baie qui connaissent Patrick Gobeil vont pouvoir l'entendre parce qu'habituellement, le numéro 1 des Snowbirds nous parle pendant qu'ils approchent pour s'adresser un peu à la population avant de commencer le spectacle. Donc, c'est lui qui dirige, c'est lui qui a l'avion en avant dans la formation et qui mène les 9 avions là, des Snowbirds pendant la démonstration. Donc, ça va être intéressant de le voir revenir dans d'autres couleurs, finalement. Les gens pourront malheureusement pas le rencontrer en personne parce qu'on peut comprendre que ils vont décoller de Bagotville et atterrir à Bagotville, donc on ne pourra pas les rencontrer en personne. Ils sauteront pas en parachute. Non. Autant que possible, on essaie d'éviter ce genre de choses-là en aviation, sauter en parachute. D'ailleurs, les gars des Skyhawks, les parachutistes, c'est tous des gars de l'armée. Hein? C'est pas des gens de l'aviation parce que pour les gens de l'aviation, lorsqu'on saute en parachute, c'est parce que ça va mal. ça annonce un crash aussi. Ça va pas bien. Alors, on travaille pas de ce côté-là en aviation. On essaie d'éviter les parachutes. Mais il sera mis en évidence, donc on va pouvoir apprécier notre vedette locale de l'aviation. Oui, Patrick Gobeil qui va être là. Oui.
Donc, à surveiller pour l'événement. Sinon, le déroulement de la soirée, ça commence à... En fait, il y a de l'animation sur le site à compter de 16 h. Oui. C'est autour du quai d'Escale, dans ce secteur-là. Les gens connaissent bien. Oui. Il y aura de l'animation sur place, musique d'ambiance. Il y a des mascottes, il y a quelques jeux également. Il y aura un service de restauration qui est offert sur place, mais il y a aussi des restaurants et des terrasses dans le secteur. Les gens connaissent bien. On parle aussi de maquillage, de clown, il y a de l'animation à compter de 16 h. Et le spectacle lui-même, dans les airs, commence à 18 h avec les Skyhawks. Et après ça, on enchaîne jusqu'à à peu près 20 h ou autour de 20 h, 20 h 10 là, pour la présentation de ce spectacle-là. Et ça, c'est présenté en collaboration avec la Ville de Saguenay, mais il y a beaucoup de partenaires aussi, parce que je pense que c'est des événements très complexes à organiser. Justement, on parle entre autres, on sait que sur l'eau, il y a ce qu'on appelle une boîte acrobatique. Voilà. De quoi il s'agit quand on parle de ça? La boîte acrobatique, en fait, c'est une zone, un cube ou un grand rectangle en 3 dimensions, donc qui a de la hauteur, de la largeur et de la profondeur. Donc, à partir de l'eau jusqu'à 7000 pieds et puis sur une longueur d'à peu près 3000 pieds. C'est comme la scène virtuelle. C'est ça. C'est une scène, une espèce de gros cube dans laquelle la démonstration aérienne se fait. Si je dis que les virtuels, parce que, évidemment, on ne trace pas de ligne dans les airs. On utilise des balises pour savoir où sont situés les coins de ce cube-là. Et dans l'eau, il y a un espace qui est considéré comme une zone d'exclusion à la navigation. C'est-à-dire que dans cette boîte acrobatique-là, on dit souvent qu'elle est stérile, la boîte acrobatique, parce qu'il n'y a personne à l'intérieur de la boîte, sauf les gens qui sont là pour la sécurité, bien entendu. Pour faire les repères aux aviateurs. Exactement. Mais sinon, il n'y a personne qui a le droit d'entrer dans cette boîte-là, à tel point que si vous décidiez, par exemple, d'y entrer, le responsable du spectacle pourrait décider de tout annuler et d'arrêter immédiatement. Ou 0F-18 de me bombarder. Parce qu'en fait, ce sont des règles de Transport Canada. On est obligé de respecter ces règles-là. Donc, il y a une zone d'exclusion de navigation dans l'eau. On a vu un peu les images. Si on ne les a pas vues, on va vous les montrer. Mais il y a des repères là, qui ont été distribués dans les marinas, au Commodore, des différents endroits, de façon à ce que vous voyez ce qui est à l'intérieur du verre, là, le carré, le grand rectangle vert qui vient couper le quai d'Escale qui passe tout près de la marina et donc cette zone-là avec le quai d'Alcan. Donc cette zone-là, on demande aux gens de ne pas naviguer. Il y aura évidemment des bateaux sur place et vous parliez des nombreux partenaires, là, la GRC, la Garde côtière, la Sûreté du Québec, la Police de Saguenay, les pompiers, l'équipe de recherche au sol de la base de Bagotville. Tout ce monde-là est sur l'eau pour s'assurer que les gens n'entrent pas. Et Rio Tinto Alcan, qui a son bateau pompe, là, qui va nous faire un jet d'eau au centre. Donc ça, c'est le centre du spectacle. Et ça, le bateau pompe, c'est vraiment pour créer un repère aux pilotes? Oui, c'est ça, exactement. Les pilotes, il faut savoir que lorsqu'on vole, on vole la tête en bas, de côté, tout ça. Donc, ça prend des repères très visibles pour permettre aux pilotes de se repérer rapidement et savoir s'ils sont toujours dans la boîte acrobatique, s'ils respectent l'espace qui leur est réservé. Et lorsqu'ils ont un point central très, très visible comme ça, il y aura ce bateau pompe-là au centre et quelques centaines de mètres plus loin de chaque côté, il y a des grands voiliers blancs qui sont aussi pas ancrés parce qu'il y a trop d'eau dans ce coin-là, mais en tout cas qui sont immobiles de chaque côté pour indiquer vraiment aux pilotes où est le centre de cette boîte acrobatique. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de coordination et d'organisation là, juste pour cette partie-là. Et je ne vous parle même pas des mesures d'urgence là, qui sont aussi très, très, très complexes parce qu'il faut prévoir toutes les situations qui pourraient mal aller, finalement. Et toujours dans les trucs à prévoir, il y a tout un système de navettes qui est organisé aussi pour acheminer les gens à partir de Chicoutimi, à partir de Jonquière. Donc, des navettes que les gens pourront profiter gratuitement? Oui, c'est gratuit, les navettes. Si les gens veulent savoir là, comment faire pour se rendre, les navettes gratuites, c'est sûr que, si on est à la baie, on évite les navettes, là. Il n'y en a pas de toute façon. Voilà. Il n'y en a pas, mais vous pouvez vous rendre. On demande aux gens d'éviter de venir avec leur véhicule là, dans le quartier des croisières. C'est pas vraiment une bonne idée. Où est-ce qu'on suggère de se stationner? En fait, il y a un stationnement qu'on appelle un stationnement incitatif près de la laiterie Labbé. Donc, dans ce secteur-là. Et puis après ça, on emprunte la piste cyclable, on marche jusqu'au Parc Mars et jusqu'au quai des Croisières. C'est pas long, une courte marche agréable. C'est ça, c'est tout près. Donc, les gens qui restent dans le secteur peuvent vous déplacer à pied. C'est ce qui est beaucoup plus simple parce que tous les stationnements dans le secteur du quai d'Escale sont réservés soit pour des véhicules d'urgence
l'agence, les médias. Donc, ça va être très difficile là, de circuler dans ce secteur-là. Il y a certaines portions de rue qui vont être fermées à la circulation également. Si vous voulez savoir tout ça, allez faire un tour sur le site du spectacle aérien, saibagotville.com. Vous allez avoir toute l'information sur les voies d'accès, les navettes qui partent de Jonquière et de Chicoutimi qui sont gratuites. Donc, si vous nous écoutez, parce que je sais qu'on a des auditeurs pas juste à la baie et au Bas-Saguenay, on en a aussi de l'autre côté, là, qui pourraient peut-être prendre des navettes à Jonquière ou à Chicoutimi. Absolument. Donc, Faubourg-Sagamier à Jonquière et Chicoutimi, c'est dans le stationnement de l'Université du Québec. Les navettes sont gratuites à partir de 15h30 ou 16h dans ce coin-là et jusqu'à 21h le soir. Donc, il y a plusieurs parcours, là. C'est pas juste un aller, juste un retour. Ben, en fait, il y a des navettes qui vont prendre les gens directement là, qui vont s'en venir tout de suite à la baie d'un coup. Donc, il n'y a pas d'arrêt en cours de route. Ça va être très rapide et très efficace. Et vraiment pour l'événement. Vraiment pour l'événement, et c'est tout à fait gratuit pendant toute la période de l'événement. Donc, on rappelle la date, ça va avoir lieu le 18, donc la semaine prochaine, à surveiller. C'est à partir du Quai d'Escale qu'on pourra le mieux profiter de ce spectacle-là. Parce que vous allez avoir la description, oui, c'est ça, parce que la description va se faire sur place. Il y a de l'animation, on entend, il y a de la musique. Oui, puis il y a de l'animation par radio aussi. Peut-être intéressant de mentionner que les gens qui regarderont de leur balcon, par exemple, le spectacle, parce qu'on va évidemment le voir d'un peu partout à la baie, là, c'est pas exclusif au Quai d'Escale, allez faire un petit tour sur notre site Internet, saibagotville.com. Vous allez voir, vous pouvez entendre, grâce à Radio Énergie, le son de la description du spectacle, ou encore, même si vous êtes à l'extérieur et vous ne pouvez pas venir à la baie, vous pouvez même voir la vidéo et la description du spectacle via Internet. Donc, les gens qui désirent là, entendre la description, mais qui sont ailleurs à la baie, vous pouvez l'écouter via Internet grâce à notre site et à Énergie, à Radio Énergie. Donc, c'est très facile. Allez faire un petit tour sur le site, vous avez juste à cliquer et puis vous avez tout de suite le lien. C'est instantané. Donc, on peut suivre toute l'animation à distance comme ça. Exact. Ça va être un incontournable, bien sûr, en préparation aussi à la prochaine édition du 2015, spectacle aérien international. 20-21 juin 2015. Oui. Mais on aura l'occasion d'en reparler en temps et lieu. Merci beaucoup, Éric, de nous avoir accordé ce temps-là. Je vais te souhaiter une belle journée et à demain matin. À demain.